bienvenue. Mais merci d'être venus aussi nombreux sur ce magnifique espace France du partenariat français pour l'eau. 반갑습니다. 오늘 많이 오셔서 대단히 감사드립니다. Je m'appelle Frédéric Ojardias, je suis le correspondant en Corée du Sud, je suis le local de l'étape, je suis le correspondant en Corée du Sud de Radio France et de RFI. Et j'ai à mes côtés Henri Bégor, qui est le président du partenariat français pour l'eau. Et avant de lui céder la parole, je voudrais souligner le fait que 3 ans après le forum de Marseille, la présence française à ce forum de Daegu est exceptionnelle, avec 200 délégués, divers acteurs venus d'horizons très divers, que ce soit des représentants de l'État, d'entreprises, d'ONG, de collectivités territoriales. Voilà, je vous laisse le micro. Prenez le mien. Merci. Merci Frédéric. Bonsoir à chacune, à chacun. Je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de toute l'équipe du partenariat français pour l'eau sur cet espace France. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier toute l'équipe qui a permis que ce stand soit opérationnel aujourd'hui. Philippe Guettier, notre directeur, mais toute l'équipe après avec Héloïse, Mélissa, Clara, j'en oublie, mais vraiment tout le monde s'est beaucoup donné pour préparer cet événement. Je voudrais saluer aussi un certain nombre de personnalités qui nous ont rejoints, à commencer par Sontak Lee, qui est le co-chairman du forum et avec qui nous avons beaucoup travaillé depuis des années. Et je parle sous le contrôle de Patrick, de Guy et de tas d'autres. Mais je salue bien sûr Benedito Braga, le président du Conseil mondial de l'eau, Dogan Altametek qui est à ses côtés aussi, et Loïc Fauchon qui est toujours un soutien très fort du partenariat. Et je sais qu'ils sont un peu pressés compte tenu de l'ensemble de l'agenda, et on va peut-être leur demander s'ils veulent dire un petit mot tout de suite, sachant que le but c'est que beaucoup interviennent, et donc on va être sur des messages très courts pour chacun. Je crois qu'il y a quelque chose qui était prévu si jamais les gens sont trop longs. Oui, alors si les gens le défi, c'est de demander à chacun de parler en moins d'1 minute. Et si jamais vous dépassez, on vous tendra une coupe de champagne. Je pense que là, c'est la façon la plus polie et la moins grossière de vous faire comprendre. Voilà. Très bien. Donc, Ben, the first. OK. Bonsoir à tous. Je suis désolé de ne parler pas les français, donc que je vais parler en anglais et je m'excuse. Thank you so very much for the invitation. It's a great pleasure to be here and to attest the importance of France in the water sector. This is something that everybody knows, but just to emphasize that in the World Water Council we are very pleased with the massive intellectual contribution from France. Not only that, but the World Water Council is based in France, and besides the intellectual support, we have other kinds of supports that we are very pleased with. So with this, I congratulate the French Water Partnership. You are a very important member of our council, and we appreciate very much your support continued. So thank you so very much and enjoy, and we are looking very much forward for the champagne. Thank you very much. Thank you very much, Ben, et à toute l'équipe aussi du Conseil mondial de l'eau, que ce soit l'ensemble des gouverneurs, mais aussi toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour réussir ce forum avec nos amis coréens. Et je vais demander à Sontak s'il veut nous dire un petit mot. Well, instead of standing on the stage, I would like to stand here. I would like to congratulate this pavilion opening ceremony and prepared by French Water Partnership. And Mr. Ambassador, I met you before, and thank you to see you again here. And France has became my, very spiritual mutual friend through the wine. So
I enjoy it, and also France is functioning as a very important partner on water business and the water problems. I hope you contribute to World Water Forum continuously, and your staying in Korea would be very enjoyable, and this World Water Forum become very fruitful meeting by your support. Thank you very much to give a chance to say something. Thank you very much. Thank you. Merci. Voilà, je voudrais saluer aussi toutes les personnalités qui ont pu nous rejoindre. Je ne sais pas si, je crois que le ministre de l'Agriculture de Tunisie devait nous rejoindre. Il va peut-être venir dans quelques minutes. On donnera la parole au fur et à mesure. Et puis je voudrais saluer les personnalités françaises qui sont avec nous. Monsieur Jérôme Pasquier, ambassadeur de France à Séoul, et Monsieur Xavier Sticker, ambassadeur du développement durable, et ils auront l'occasion de nous donner, surtout M. Sticker, nous donner de faire une intervention tout à l'heure. Alors, que faisons-nous pendant ce forum aujourd'hui? Mais c'est peut-être vous qui alliez poser la question. J'anticipe. Je vous laisse continuer. Bien sûr, nous souhaitons mettre en avant les savoir-faire français, mais nous inscrire complètement aussi dans les démarches qui ont été engagées, comme le président Braga l'a évoqué tout à l'heure. Le dernier forum était à Marseille en 2012. Un certain nombre d'engagements ont été pris. Je crois qu'il y a des diapos qui doivent voilà, circuler. On va peut-être passer tout de suite aux engagements. Vous avez sur vos sièges un document qui reprend ces engagements. On ne va pas les détailler ici. Ça sera l'occasion de le faire soit dans des sessions spéciales, soit dans des échanges. Mais plus de 80% des engagements sont en route aujourd'hui. Et pour 2 tiers, ce sont des engagements internationaux, 1 tiers des engagements nationaux. Donc, le fait d'être au forum, le fait de travailler en équipe de France, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est, Monsieur le Ministre, je suis heureux de vous saluer. Venez à nos côtés. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. C'est un point important. Nous avons aussi, comme objectif, bien sûr, dans les messages que nous souhaitons faire passer durant ce forum, à commencer, bien sûr, par les savoir-faire. Là aussi, Ben Braga l'a dit tout à l'heure, nous ne nous cachons pas, nous souhaitons faire connaître davantage ces messages. Et je vais demander à la fois aux entreprises, Jean-Louis Chaussade pour Suez Environnement, Pierre Victoria pour Veolia, mais aussi aux ONG avec Alain Boinet, avec Christophe Malègue, de présenter un peu les savoir-faire, puisque vous avez aussi le portail Oui France, qui a été lancé avec le soutien de l'AFD, avec l'ASTE aussi, nous sommes en co-maîtrise d'ouvrage, où l'idée c'est de faire passer tous ces messages sur ce que font les acteurs français, ce qu'ils font chacun, mais ce qu'ils font aussi ensemble. Alors, Jean-Louis Chaussade ? Alors, je rappelle donc le défi, la règle une minute. Oui, voilà. Ne me prenez pas sur mon temps de parole. Donc, 1 minute. D'abord, je dirais, pour vous remercier, Henri Bégor, de ce que vous faites, pour faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs de l'eau autour, finalement, d'un certain nombre de sujets. Alors, si je réponds à la question qui m'est posée, qu'est-ce qu'on peut attendre ou proposer pour ce forum ? Je pense qu'il y a 2 grands types de sujets qu'il faut considérer. Le premier, c'est l'accès à l'eau pour tous, l'eau, un droit universel. Je pense que sur ce sujet-là, nous nous retrouvons tous. Et donc, c'est un des sujets que nous essayons, Suez Environnement, avec l'ensemble des sociétés qui travaillent avec nous, de rendre accessible. Et puis, deuxièmement, c'est le forum des solutions, en tous les cas l'application des solutions. Nous en proposons un certain nombre, d'autres que nous en proposent d'autres. En tous les cas, il va falloir allier droit et solution. C'est, à mon avis, le point essentiel de ce forum. Merci. Merci beaucoup. Pierre ? J'invite à présent Pierre Victoria, directeur du développement durable au sein de Veolia.
Oui, je crois qu'en écoutant tout à l'heure la présidente coréenne qui nous parlait de l'importance des sciences et technologies pour répondre aux défis de l'eau, je pense qu'on a bien vu, même si ça n'a pas très bien marché sur la scène à un moment donné, la technologie, mais ça c'est un autre sujet, je crois qu'on a bien vu qu'effectivement on était au cœur de la mise en œuvre concrète des questions des technologies. Il y a deux choses qui me semblent tout à fait évidentes. Pour moi, c'est mon 5e forum. C'est à quel point la technologie a complètement évolué depuis les premiers forums auxquels on a participé. Aujourd'hui, on a des solutions. On a des solutions pour répondre aux questions émergentes. Je pense en particulier aux questions du climat et aux questions d'économie circulaire. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir promouvoir ces solutions. Mais il faut aussi qu'on soit en situation de pouvoir expliquer que si nous avons des solutions, c'est pas nous qui avons les clés. Et que les clés, ils appartiennent avant tout aux politiques, au niveau local, national comme international. Et je pense que si nous voulons faire un forum utile, il faut que nous le mettions dans la perspective à la fois de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est faire en sorte qu'il y ait un accès à l'eau pour tous et à l'assainissement, et deuxièmement, dans la perspective de la COP21, et qu'on rende à la question de l'eau la place majeure qu'elle a à la fois pour l'adaptation et l'atténuation du climat. Merci Pierre. On passe Christelle Maleg et puis Alain Boinet. Non, vous ne l'avez pas? Non, elle est là-bas. Ah d'accord. Je voudrais inviter à présent Christelle Maleg, coordinatrice générale de la Coalition Eau et présidente aussi du groupe de travail Accès à l'eau potable au sein du Partenariat français pour l'eau. Oui. Oui, venez. Ce qui nous paraît effectivement essentiel à nous aujourd'hui en tant qu'ONG, c'est effectivement d'aller plus loin, d'accélérer. Accélérer quoi? Accélérer la mise en œuvre effective du droit à l'eau, accélérer le fait qu'on ait des financements qui soient affectés à l'eau et intégrer complètement les ONG, les OSC, la société civile dans ces processus parce qu'on a des solutions à proposer, des solutions qui sont rattachées au local, qui sont différentes, qu'on peut mettre en avant. Donc dans tous ces forums où on porte la voix de la société civile, il nous semble aujourd'hui important de continuer et surtout d'aller plus loin. Merci beaucoup. Merci Christelle. Alain Boinet, qui est l'action de terrain. Alain, c'est l'action de terrain sur le plan humanitaire qui est très complémentaire du plaidoyer. Alain Oui, Boinet. donc je suis content de retrouver toute la grande famille de l'eau. Effectivement, si l'eau est une priorité humanitaire, c'est parce que l'eau insalubre tue aujourd'hui même 2 600 000 personnes par an du fait des maladies hydriques. C'est pour ça que c'est une urgence humanitaire. Nous développerons ça avec Action contre la faim, le Secours islamique France et Solidarité internationale dans des sessions, dans des side events. Et bien sûr, tous ensemble, nous sommes pour cet objectif haut dans les prochains objectifs de développement du millénaire, mais avec les indicateurs et les ressources financières qui permettront que tous dans le monde puissent accéder à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement fin 2030. Voilà. Nous sommes dans les situations parmi les plus difficiles, dans les guerres, dans les catastrophes naturelles, près d'ici aux Philippines, au Myanmar, au Bangladesh, au Pakistan. Le travail est énorme et l'approche multi-acteurs est essentielle aussi parce que l'union fait la force. Et le partenariat français pour l'eau nous permet justement de développer ces synergies et d'être plus efficaces. Merci. Merci Bon beaucoup. courage Alain et merci. Pour enchaîner à présent sur les questions de gouvernance, j'aimerais inviter Joël Pellicot, le président du comité du bassin Loire-Bretagne. Alors, je pense qu'on va demander peut-être à Jean Launay, qui est parlementaire, avec Sophie Oconi aussi, de dire un petit mot. Et puis, en liaison avec les directeurs d'agence, les directeurs généraux d'agence qui sont aussi avec nous. Laurent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, vous expliquer Oui, alors écoutez, moi tout d'abord je vais prendre plus d'1 minute parce que comme j'ai très envie de goûter le champagne avant vous, juste pour vous dire que l'eau c'est la vie, mais le parlementaire c'est la loi et c'est celui qui adopte les lois et qui adopte les budgets. Alors le Conseil mondial de l'eau et le partenariat français de l'eau mesurent combien le parlementaire a un rôle dans le domaine de l'eau, dans les politiques de l'eau et combien c'est essentiel. Il est donc aujourd'hui organisé des événements sur cette thématique pour permettre de créer des liens entre les parlementaires et les parlementaires avec les acteurs de l'eau. Et donc nous avons 2 événements. L'un, le processus parlementaire qui est organisé à Gyeongju, mercredi
toute la journée, processus parlementaire sur au climat, le droit à l'eau, sur effectivement l'ensemble des thématiques dont nous avons parlé. Et puis mardi matin, 7h45, un très bel événement francophone pour l'ensemble des hommes et des femmes politiques qui œuvrent dans le domaine de l'eau, les parlementaires, les maires et tous ceux qui gèrent des collectivités territoriales francophones pour une rencontre et un échange avec les acteurs de l'eau francophones. Merci de votre écoute et merci au Partenariat français de l'eau, à Philippe Guettier et toute son équipe pour la qualité de leur réception. Et je pense que j'ai dépassé la minute. Je regrette de ne pas avoir déjà le champagne. Merci Sophie. On va. Jean. Un mot en remerciant le Partenariat français de l'eau de cette organisation. Je crois que de regrouper tous les acteurs de la politique de l'eau, privée, publique, institutionnelle, c'est une bonne chose. C'est bien de le faire dans le cadre maintenant de ces forums mondiaux organisés tous les 3 ans. J'y suis pour ma part en tant que président du Comité national de l'eau et parlementaire député français. Je suis très heureux d'être là et de pousser un des 3 axes stratégiques qui font partie des objectifs du Partenariat français de l'eau et de m'inscrire dans cette perspective du lien entre ce qui se passe ici en Corée aujourd'hui et puis demain en fin d'année 2015 à Paris pour la COP21. Je crois que c'est un objectif et ça sera mon travail d'y participer pendant ce forum. Merci. Merci Jean pour tout ce travail et merci aussi à Sophie pour toute l'animation du processus parlementaire parce que s'il se tient aussi, je crois que c'est parce que tu as donné beaucoup de toi-même. Hein, voilà. Laurent Bergeau, pour avoir le témoignage de l'agence Adour-Garonne. Oui, des agences, bon, je vais faire court parce que sinon je vais avoir 2 coupes de champagne, donc c'est pas forcément l'occasion, il y en aura d'autres. Je crois que c'est très important que les agences soient représentées. Elles sont représentées par plusieurs dans ce contexte, parce que nous sommes des praticiens de l'eau, et des praticiens sous des angles de gouvernance, sous des angles aussi de solutions, sous des angles de diagnostic. Et je crois que partager dans un forum comme celui-ci toute notre expérience, mais aussi échanger pour bénéficier de l'expérience d'autres pays, d'autres bassins, c'est particulièrement important. Moi, je suis très content d'être également en tant que coordinateur des agences internationales dans ce cadre-là avec le PFE, parce que je vois qu'il y a une harmonie entre les différentes composantes qui sont ici même affichées. Et ça me rend très optimiste aussi sur l'harmonie que nous pouvons trouver et que nous pourrons trouver aussi dans tout ce que nous avons à construire au sein de nos comités de bassin respectifs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent. Alors pour continuer, je vous propose d'aborder à présent la thématique eau et énergie peut-être. Oui, parce que c'est vrai que depuis Marseille, le PFE s'est beaucoup ouvert sur les questions qui touchent largement à l'eau et en particulier, Jean, si tu peux nous dire... je passe le micro à Jean Combi, directeur délégué à la division hydraulique chez EDF. Merci. Tout d'abord, je voulais vous dire que Xavier Ursa a regretté de ne pas être avec nous, mais il vient de prendre de nouvelles fonctions dans le domaine du nucléaire, mais il restera très actif dans le domaine de l'eau et dans l'activité du Conseil mondial de l'eau. Donc l'eau est au cœur des activités d'EDF, au cœur des activités de la production hydroélectrique, puisqu'il faut de l'eau pour faire tourner nos turbines, mais aussi au cœur de la production thermique. Et lors du forum de Marseille, nous avons pris 3 engagements de travailler sur 3 sujets. Le premier, de travailler sur l'eau pour l'énergie. Quel besoin en eau pour tous les moyens de production d'énergie, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, de travailler sur le multi-usage des ouvrages hydroélectriques. Et le troisième sujet, de travailler sur la création de valeur autour de nos aménagements hydroélectriques. Alors nous avons beaucoup avancé sur ces 3 sujets et ceux qui ont porté les sujets, qui sont ici, les présenteront lors de sessions qui auront lieu mardi matin de 9h à 11h et mercredi matin de 9h à 11h également ici. Donc venez nombreux, vous verrez, c'est un travail très intéressant qui a été réalisé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean. Alors, dans les autres domaines aussi, c'est le domaine de l'alimentation, de l'eau et de l'alimentation. Nous avons un groupe de travail particulièrement actif avec Guillaume Benoît et puis Jacques
plantaient, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais par contre, nous avons la chance d'avoir Monsieur le ministre de l'Agriculture de Tunisie, et donc je crois que l'eau et ses liens vous tiennent particulièrement à cœur, et je suis heureux de vous passer la parole, Monsieur le ministre. Pardon. Merci pour l'invitation. En effet, tout à l'heure, vous avez parlé du thème Eau pour tous. Également, c'est une priorité pour notre pays, étant donné que ce thème a été bien intitulé dans notre nouvelle constitution, donc l'article 44, Eau pour tous. Mais vous savez bien que notre pays, c'est un pays où l'eau fait défaut. Nous avons des pénuries d'eau. C'est pour ça que l'eau nous coûte de plus en plus cher. Et on s'oriente vers les eaux non conventionnelles, en l'occurrence le dessalement. Et lorsqu'on parle de dessalement, on parle d'énergie. Donc, c'est un appel à tous les chercheurs afin d'aboutir à des méthodes de dessalement qui consomment moins d'énergie. Et en l'occurrence, le pourcentage d'énergie dans le coût de l'eau, on aimerait bien que ce soit le plus faible possible, étant donné actuellement cette proportion tourne aux alentours de 50 à 60%, ce qui est très élevé. Par conséquent, soit le dessalement de l'eau saumâtre, soit également le dessalement de l'eau de mer, c'est un grand boulot à faire afin de minimiser les coûts. Merci. Le deuxième étant, dans notre pays, ou bien dans le bassin méditerranéen d'une façon générale, on vit ce qu'on appelle les extrêmes, la sécheresse et les inondations. Et bien sûr dans le changement climatique. Et sur ce thème, vous savez que chaque pays, c'est un cas particulier à part. Donc la résolution ou bien l'atténuation de ces deux phénomènes nécessite des études approfondies, mais pays par pays. Les solutions d'un pays ne sont pas systématiquement valables dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Le forum après la Corée du Sud aura lieu Bon, merci au à Brésil. tous. Merci. J'ai un parti de mon cœur en France parce que j'ai travaillé pendant 15 ans pour Lyonnaise des Eaux à l'époque. Donc, M. Bernard est témoignage de ça. Et donc, je profite de la gentillesse de mes amis pour dire des choses. Demain, nous ferons la même chose que vous êtes en train de faire ici, à notre pavillon. Et nous racontons avec la présence de tous. Nous aurons le samba, caipirinha. Et merci. Et en même temps, vraiment, pour raconter sur tous, pour faire le prochain forum au Brésil 2018 ensemble. Nous aurons demain, je pense que mercredi, un premier rendez-vous entre nous. Et nous avons l'intention de faire quelque chose pour la première fois au sud du monde. Donc, si nous avons besoin d'appui de tous, avec l'expertise, soit de conseil, Dogan, c'est le président de la commission de négociation, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, et tous les amis, pour faire quelque chose qui puisse représenter les continents sud-américains et latino-américains. Merci pour l'invitation, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Newton. Monsieur le ministre, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venu avec nous. Et on sera aux côtés du Brésil aussi pour justement la préparation d'un très beau forum. Comme on l'a été d'ailleurs à Istanbul il y a quelques années, cher Dogan. Et donc, si vous voulez nous dire quelques mots, ça nous ferait vraiment très plaisir. Hello. I have so many friends here. I am feeling just at home, you know. I'm coming from Turkish pavilion. They give you Turkish delight and kebab there, but no wine. So I'm waiting patiently that these people speak and then we have wine. Because I'm a member of Wine Club of Ankara. And that's why I like World Water Council so much, because we sometimes call ourselves World Wine Club. So, speaking seriously, first I congratulate you for this very elegant and productive design of this pavilion. And I hope you'll have many, many visitors, I'm sure. Because France has a lot of things to tell about the water.
I was the president, the chairman of the thematic commission in the Marseille Forum. We worked very, very hard to have innovative solutions, and we had many, many innovative solutions, which is now being forwarded. And today we have seen that there is an implementation forum, implementation of the solutions that we have produced. So French has a lot to say, and I congratulate you for this pavilion, and I'm cutting it short. You know why. Okay, thank you very much, Logan. We are with you. Ça fait cher. Après ce forum, l'année 2015 est très chargée et il y aura toute la réflexion, la préparation de l'Assemblée générale des Nations unies avec les objectifs de développement durable. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, mais je voudrais demander si elle est arrivée à Cacile de Brénière de l'Agence française de développement de nous dire quelques mots, mais peut-être n'est-elle pas arrivée. Voilà. Enfin, bon, désolé, mais sachez que dans les priorités du PFE après le forum, ça sera justement de tirer les enseignements du forum ici pour préparer cette échéance essentielle pour tous les pays de la planète. Alors, je voudrais à présent laisser le micro aux plus jeunes d'entre nous et appeler Bart De Vos, l'ancien président du Parlement mondial des jeunes pour l'eau, et Chloé Joly, qui est déléguée générale du réseau Projection. Est-ce que vous pourriez Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est important que la jeunesse soit présente sur ce forum? Qui veut commencer? Merci. Tout d'abord, merci de donner la place aux jeunes ici ce soir. Même si on n'a qu'une minute pour parler, pendant qu'on parle, dans cette planète, 2 jeunes et enfants vont mourir à cause d'une maladie liée à l'eau. 2 jeunes dans 1 minute. Donc il est clair qu'avec nous, les jeunes, avec la jeunesse, on est les principales victimes des problèmes liés à l'eau. Mais en même temps, nous les jeunes, on croit à ce qu'on peut aussi contribuer à faire face aux problèmes liés à l'eau et qu'on peut aider à résoudre ces problèmes à travers le plaidoyer par les jeunes, la sensibilisation par les jeunes, l'action concrète par les jeunes. Et c'est avec ce message qu'on vient au Forum mondial de l'eau, avec le Parlement, mais aussi avec des autres initiatives jeunesse. Tout d'abord pour défendre ce message de ce que la jeunesse est une solution en soi pour les problèmes liés à l'eau. Et deuxièmement, pour discuter comment renforcer cette place des jeunes dans le secteur de l'eau. Et qui peut mieux expliquer ça que Chloé qui travaille sur cela avec Réseau Projection. Merci pour l'introduction. Oui, je pense que pour compléter ce que dit Bart, c'est important de comprendre que la jeunesse, c'est la solution dans le sens où, si on prend par exemple l'Afrique, 70% de la population urbaine a moins de 30 ans. Donc en fait, c'est la jeunesse qui va relever les défis de l'eau. Non pas que tout ce que vous faites en ce moment est inutile, bien au contraire. Et c'est important pour nous de vous faire passer le message qu'il faut appuyer cette jeunesse à renforcer son expertise, renforcer ses capacités pour relever les défis de demain. Et au sein du PFE, par exemple, multiplier les cadres de concertation entre jeunes et experts plus confirmés pour trouver des solutions et mener des actions concrètes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Chloé, merci Bart et bravo pour toute votre action et toute la dynamique aussi auprès de tous les jeunes. On avait dit. Excusez-nous. Il manquait le syndicat interdépartemental. Ah oui, je crois que le SIAP, Maurice Ouzoulias, n'est pas arrivé. De même que la ville de Paris, Célia, n'est pas arrivée non plus. Sachez que les collectivités sont très présentes. Elles sont très présentes aussi en cette année qui fête le 10e anniversaire de la loi Oudin et PSO avec Pierre-Marie Grondin et Christophe Le Jallet seront très actifs aussi pour faire valoir. Nous avons un petit déjeuner francophone à Jeonju le mercredi, qu'on co-organise avec Sophie, mardi 14 à 7h45 à l'hôtel Hilton, puisque si ici c'est facile de pouvoir accueillir tous les francophones, tous les délégués, puis d'avoir tous les échanges, c'est plus délicat à Jeonju, et donc on a trouvé cette formule-là, et tu as des papiers que tu peux donner, et si vous en connaissez autour de vous, il faut absolument leur donner.
Très bien. Donc pour conclure cet échange, je voudrais inviter le représentant du gouvernement français, Monsieur Xavier Sticker, qui est ambassadeur délégué à l'environnement. Monsieur Sticker, si vous voulez, je vous laisse le micro. Grâce soit rendue au partenariat français pour l'eau, pour avoir mis en place ce pavillon qui est aujourd'hui l'occasion pour nous de nous retrouver non seulement en tant que Français et de hisser le pavillon de la France, mais de le faire de manière ouverte, de le faire en l'ouvrant à nos partenaires de la francophonie notamment, et de le faire plus généralement à l'ensemble de nos partenaires pour la défense de la cause de l'eau, pour qu'en commun, nous puissions apporter des solutions. Et c'est là-dessus que nous sommes attendus, sur les solutions que nous apporterons et sur les partenariats que nous parviendrons à mettre en place et qui feront partie des résultats de ce forum mondial de l'eau. La délégation officielle française est arrivée ici au Forum mondial de l'eau avec deux priorités affichées. La première, c'est dans le contexte de la préparation de la conférence des parties à la Convention sur le climat et le changement climatique à Paris au mois de décembre, de valoriser les liens entre le climat et l'eau et d'appeler aussi dans ce contexte l'ensemble des acteurs, les entreprises, les collectivités locales, les ONG, tous les acteurs à contribuer à ce que l'on appelle l'agenda des solutions pour le climat par l'eau. La deuxième priorité, c'est le contexte de la préparation du sommet des Nations Unies sur le développement durable et l'agenda post-2015. Et là aussi, il est important que le secteur de l'eau soit au centre de ce processus, qu'il y trouve sa place et qu'il puisse s'y trouver reflété aussi sur le plan institutionnel, et que nous montrions en quel point la perspective du développement durable, les exigences du développement durable transforment aussi le modèle de la gestion de l'eau et de notre manière de gérer cette ressource rare, précaire, fragile et indispensable qu'est l'eau et l'eau pour tous. Mais je voudrais évoquer une troisième priorité. L'eau, du point de vue français, je dirais que c'est une de nos spécialités. Après tout, pour résumer ça d'une formule cinglante, c'est un Français qui a découvert l'eau. C'est Lavoisier, en 1783, qui a découvert que c'était 3 mesures d'hydrogène pour une mesure d'oxygène. Et il y a une avance qui, sur le plan technologique et sur le plan de la science, s'est poursuivie. C'est aussi en France, c'est un décret impérial de 1853, que pour la première fois a été mise en place une concession de service public dans le domaine de l'eau. Et c'était révolutionnaire, c'était en avance. Et ça a donné d'ailleurs la Compagnie Générale des Eaux, qui est aujourd'hui devenue Veolia, et la Compagnie Lyonnaise des Eaux, qui est devenue Suez. Et en complément, tout un tissu de PME, qui aujourd'hui sont des champions sur le plan international, et qui ont une avance technologique. Et nous avons besoin aujourd'hui de cette avance technologique. Nous avons une diplomatie de l'eau en France, c'est une tradition forte. Et il y a des modèles que nous avons propagés, qui sont les modèles de la gestion intégrée du cycle de l'eau, la gestion par bassin, qui sont retrouvés dans les textes européens, qui sont aujourd'hui partie du consensus international, qui se crée dans les principes et que nous voulons étendre dans les faits. Mais nous avons besoin de garder une longueur d'avance, de continuer à progresser dans ce domaine-là, parce que le changement climatique, il nous oblige à trouver des solutions qui nous permettent d'aller plus loin. La démocratie de l'eau, l'eau sur le plan social, l'eau pour tous, le droit à l'eau comme droit de l'homme, ça fait partie des derniers succès engrangés par la diplomatie hydrique française. Et nous devons continuer également dans d'autres domaines le principe de l'eau-pélo, à continuer à propager un modèle de manière à ce que nous nous adaptions. Voilà ce que sont les défis qui sont devant nous, voilà le travail que nous relevons, et c'est notre tâche naturellement pour ce forum et pour tout le travail qui est encore devant nous. Maintenant, nous parlons de technologie et je sais qu'il y a, après mon intervention, des démonstrations technologiques diverses qui sont susceptibles d'intervenir, depuis la haute technologie jusqu'à la technologie dont nous en organisons qui consiste à extraire l'eau du raisin. Et donc je ne voudrais pas prolonger plus avant la démonstration qui sera faite dans ce domaine-là aussi. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais inviter à présent un autre ambassadeur, peut-être. Absolument, absolument. Je crois que vous avez été très actif avec les autorités coréennes dans la préparation du forum. Et je vous remercie de nous donner
nous dire quelques mots, monsieur l'ambassadeur? Monsieur Jérôme Pasquier, ambassadeur de France à Séoul, en Corée du Sud. Bien, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis le seul qui n'a strictement aucune compétence pour vous parler d'eau, sauf qu'évidemment, je suis un utilisateur quotidien comme tout le monde, donc je ne vais pas en parler. Je voudrais simplement vous dire qu'évidemment, en tant qu'ambassadeur de France en Corée, je suis vraiment très heureux de voir une délégation française aussi importante, en nombre et en qualité. Ça montre l'importance que la France accorde à ces sujets de diplomatie hydrique. Je vous souhaite beaucoup de travail, beaucoup de succès, mais je vous souhaite quand même aussi de trouver un tout petit peu de temps pour découvrir un peu mieux ce beau pays qu'est la Corée, que ce soit ici à Daegu ou dans l'ancienne capitale royale de Gyeongju. Et je vous souhaite donc à tous un excellent séjour. Et je ne prolonge pas puisque Xavier a parlé de Lavoisier, mais il y avait aussi Dom Pérignon comme français, qui n'est pas aussi sans intérêt. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, nous voudrions conclure cette cérémonie sur une surprise, un clin d'œil et une surprise. Alors, un clin d'œil parce que ce sont un clin d'œil à la Corée pour montrer que la Corée n'a pas le monopole du high-tech et de la technologie. Ce sont 2 chorégraphies robotisées. Vous avez dû remarquer les 2 robots à mes côtés. On va peut-être commencer. Ça va démarrer à tout moment.